Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindowski. Quelle victoire, une humiliation. L'Argentine qui vient de faire une raclée au Brésil. 4 buts à 1. 4 buts à 1 les amis. Non, 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 vous ne rêvez pas. L'Argentine qui humilie le Brésil. Franchement, quel match avec une intensité folle, des bagarres, franchement, des buts exceptionnels. Cette équipe de l'Argentine, attention à cette équipe. Elle peut faire le doublé au prochain mondial. Attention à cette équipe. La manière dont les joueurs jouent ensemble, cette intensité, ce collectif. Oui, franchement, ces automatismes, ils mettent de l'intensité, de la qualité technique aussi. Ils ont un très bon gardien, un très bon attaquant et un milieu de terrain exceptionnel qui ne lâche pas l'adversaire, qui joue comme des chiens. Ils ont, franchement, le Brésil n'a pas existé. Le Brésil n'a pas existé. Et surtout, dès la 4e minute, avec l'absence de Lionel Messi quand même. Lionel Messi était absent et surtout Lautaro Martinez aussi était absent à cause des blessures. Franchement, cette équipe, ça va être très difficile de les manœuvrer au prochain mondial. Donc, les gars, attention à cette équipe d'Argentine. Attention à cette équipe d'Argentine. Pour vous rappeler aussi, franchement, quel match, quel match. J'ai bien aimé l'intensité des deux équipes, les bagarres aussi. Franchement, les derbies en Amérique du Sud, ouais, il y a des bagarres. L'arbitre, parfois, il laisse jouer. Donc, l'arbitre, aujourd'hui, il a distribué des cartons comme pas possible. Et des fautes, des tacles. Franchement, j'ai bien aimé le match. Franchement, j'ai bien aimé le match. Et dès la 4e minute, c'est l'Argentine qui ouvre le score. Grâce à qui? Grâce à Alvarez. Alvarez, quel attaquant. Il est très sous-coté. Franchement, le mec, c'est un très grand attaquant. Il le montre avec l'Atlético Madrid. Et aujourd'hui aussi, dans cette nuit, au bout du bout de la nuit, il le montre aussi. Il a fait un match exceptionnel. Il a failli marquer un doublé, mais le gardien du Brésil a sorti les prades qu'il le faut aussi. Donc, franchement, un match exceptionnel. Et surtout, dès la 12e minute aussi, l'Argentine double la mise grâce à Enzo Fernandez. Cette équipe d'Argentine a soif de victoire. Cette équipe d'Argentine n'est pas rassasiée. Franchement, ils veulent chaque fois marquer le prochain but. Quelle équipe! Quelle détermination. Donc, c'est Rafinha qui avait parlé avant le match. Je pense que c'est lui qui a mis l'huile dans le feu. Franchement, ce match s'est terminé avec des bagarres, surtout à la mi-temps quand même. À la mi-temps, il y a toujours des bagarres, il y a des chambrades. Vinicius qui dit j'ai gagné 2 Ligues des Champions et 3-0. Et surtout, Paredes qui lui dit j'ai gagné une Coupe du Monde et 2 Copa América et 3-0. Donc ce match était exceptionnel, ce match était fou. Il y avait des chambrades, il y avait des coups, il y avait des bagarres. Franchement, ce match, c'est le derby, c'est le classico d'Amérique du Sud. Ce sont les deux meilleures équipes d'Amérique du Sud, mais la défense brésilienne a été catastrophique. Les latéraux ont été catastrophiques. Cette équipe d'Argentine a en profité de passer dans les ailes. Donc franchement, aujourd'hui, l'Argentine, c'est la meilleure équipe d'Amérique du Sud. Et surtout, encore une fois, attention à cette équipe aussi au milieu de terrain. Franchement, Thiago Almada, quel joueur. Quel joueur. Il a fait une masterclass aujourd'hui. Enzo Fernandez, il a fait un match exceptionnel. Et surtout, Paredes aussi, dans l'intensité, dans la combativité, dans les efforts. Donc, ils ont fait un match exceptionnel. Et surtout, le Brésil aussi a réduit le score grâce à le joueur de Wolverhampton. J'oublie son nom en fait. J'oublie son nom, mais il a marqué grâce à cause d'une erreur de Romero. Romero qui a fait une grosse bourde, une grosse boulette. Donc, il se fait subtiliser la balle grâce à l'attaquant du Brésil que j'oublie son nom. Donc, je m'excuse les gars. Donc, une frappe qui est finie au fond des filets. Je me suis dit que peut-être le Brésil va enchaîner, le Brésil va revenir au score, mais l'Argentine a appuyé sur la plaie en fait. L'Argentine continue d'agresser, continue d'harceler cette équipe du Brésil et surtout les attaquants qui font des efforts. Donc dans le foot actuel, il faut faire, tout le monde doit
faire des efforts. Tout le monde doit faire des efforts pour gagner un match en fait. Donc il y a beaucoup d'intensité dans les équipes. Et surtout, comme je vous l'ai dit, les propos de Rafinha, les propos des autres joueurs aussi, c'est ça qui a animé le match. Donc je m'attendais à ça en fait. Je m'attendais à ça, mais je ne m'attendais pas à une telle humiliation en fait. À une telle humiliation. Donc il va falloir que le Brésil aussi se remette à l'endroit et gagner surtout et se qualifier pour ce prochain mondial. Donc une Argentine exceptionnelle, une Argentine qui joue les uns pour les autres. Donc ça va être très difficile pour manœuvrer cette équipe d'Argentine. Ils ont des joueurs exceptionnels. Tagliafico qui a fait un match exceptionnel. Et surtout le baptême de feu, le fils de Simeone qui vient de marquer son premier but avec l'équipe d'Argentine. Un but exceptionnel quand même. Et là, franchement, la défense brésilienne, c'est du niveau district en fait. C'est du niveau division quatrième en France. Cette défense, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Nullissime. Marquinhos et les autres, surtout les latéraux aussi. Parce que le but de Simone, je ne comprends pas comment on peut laisser la balle traverser comme ça et être comme des statues. Donc Rafinha qui n'a pas fait un très bon match, même